Je l'ai vue partir ce soir-là, un sac à main banal sur l'épaule, pour négocier 45 € de plus par mois. Elle n'a pas fermé la porte derrière elle, laissant un courant d'air froid s'infiltrer dans nos vies comme un présage. Et moi, j'ai su, au plus profond de mes tripes, que c'était le début de la fin. La mienne, la leur, et celle de tout ce système pourri qu'ils appelaient un empire. Mais personne ne m'a cru. Pas même elle, quand je lui ai murmuré, haletant après l'amour, que son départ signerait notre ruine collective. « Tu dramatises, mon amour », avait-elle ri, ses lèvres encore gonflées contre les miennes. Dramatiser? J'aurais dû la supplier à genoux, ou mieux, la retenir par la force. Au lieu de ça, j'ai laissé les mots se dissoudre dans le silence de notre appartement parisien, sous les toits de Montmartre où les ombres dansent comme des traîtres en attente. Le lendemain matin, à 6h47 précise, leur réseau de 66 millions d'euros s'est effondré. Pas un bug, pas une faille technique. Non, une hémorragie calculée, un poison que j'avais injecté moi-même dans les veines numériques de la banque. Et elle était déjà ailleurs, empochant son augmentation minable chez le concurrent, ignorant que son absence avait libéré le monstre que j'étais devenu. Fichier 1, l'ombre du départ, environ 1000 mots. Paris, cette ville des lumières éternelles, s'était muée en un labyrinthe de trahison pour moi. Alexandre Duval, analyste senior chez Banque Lumière, une forteresse de verre et d'acier au cœur du 8e arrondissement. J'avais 34 ans, un appartement exigu mais charmant sous les combles de la butte, et une femme, ou du moins, ce que j'appelais encore une femme, nommée Élise Moreau. Elle était ma complice, ma muse, la moitié de mon âme fracturée. Nous nous étions rencontrés 5 ans plus tôt lors d'une formation sur la cybersécurité, dans une salle confinée où l'air vibrait déjà de secrets inavoués. Élise était brillante, trop pour son poste de développeuse junior. Ses doigts dansaient sur les claviers comme ceux d'une pianiste sur un Steinway, tissant des codes impénétrables qui protégeaient les fortunes des élites. Moi, j'étais le stratège, le gardien des flux financiers, celui qui veillait à ce que les 66 millions d'euros annuels en transactions spéculatives ne s'évaporent pas dans les limbes du dark web. Ensemble, nous formions un duo invincible, du moins, le croyais-je. Nos nuits étaient un mélange de vin rouge et de murmures conspirateurs, où nous rêvions de saboter le système de l'intérieur, pour le plaisir du chaos ou pour une cause plus noble que nous n'avions jamais définie. Mais la trahison commence toujours par un murmure anodin. C'était un mardi de septembre, sous un ciel plombé qui faisait ressembler la Seine à un serpent endormi. Élise rentra du bureau les épaules voûtées, un pli amer au coin des lèvres. « Il refuse mon augmentation », lâcha-t-elle en jetant son manteau sur le lit des faits. 45 € par mois. Une somme ridicule pour une femme qui avait sauvé leur cul plus d'une fois lors de cyberattaques russes. Je mérite mieux, Alex. Nous méritons mieux. Je la serrai contre moi, sentant son corps tendu comme un arc. Demande à Henri, suggérai-je, évoquant notre directeur, ce serpent aux yeux froids nommé Henri Laurent. Il était le maître des ombres chez Lumière, un homme de 50 ans au costume impeccablement taillé, qui collectionnait les secrets comme d'autres les timbres. Henri avait toujours eu un faible pour Élise. Pas amour, non, mais une fascination malsaine pour son intelligence brute. Il te mangera dans la main si tu le joues bien. Elle secoua la tête, ses boucles châtains cascadant sur mes épaules. Non. J'en ai marre de mendier. Demain, je vais voir chez Étoile Bancaire. Ils m'ont fait une offre verbale. Étoile, nos rivaux directs, une banque plus agressive, prête à payer pour du sang neuf. Mon estomac se noie. Et nous? Et ce qu'on a bâti ici? Ce qu'on a bâti. Son rire était un éclat de verre brisé. C'est leur empire, pas le nôtre. Et toi, tu restes loyal comme un chien, à gober leurs mensonges. Ces mots me transpercèrent, révélant la faille que j'avais ignorée. Notre complicité n'était qu'une illusion, un voile jeté sur des ambitions divergentes. Cette nuit-là, nous fîmes l'amour avec une urgence désespérée, comme si nos corps pouvaient recoller les fissures. Mais au petit matin, elle se leva sans un baiser, enfila sa jupe crayon noir et partit pour son rendez-vous. Je restai seul dans le lit froid, fixant le plafond craquelé. Les souvenirs affluaient. La première fois qu'elle avait piraté un compte test pour me prouver sa valeur, riant aux éclats quand les alarmes s'étaient tues sous ses commandes. Ou cette nuit pluvieuse où nous avions effacé des traces d'une fraude interne, protégeant Henri d'un scandale qui l'aurait ruiné. Oui, nous l'avions fait pour lui, ou du moins, pour les primes qu'il nous promettait en échange. Des primes qui n'arrivaient jamais, englouties dans ses jeux de pouvoir. À 10h, mon téléphone vibra. Un message d'Élise. C'est fait. 45 € de plus, et un poste senior. Je démissionne cet après-midi. Suivi d'un émoji clin d'œil, comme si c'était une blague. Mon sang se glaça. Je composai son numéro, mais elle ne répondit pas. Au bureau, l'atmosphère était électrique. Henri arpentait les couloirs,
son visage pâle comme un linceul. « Où est Moreau » aboya-t-il en entrant dans mon cubicule. « Malade, je crois, mentis-je, évitant son regard. Il s'assit en face de moi, croisa les jambes avec une élégance feinte. « Alexandre, mon garçon, nous avons un problème. Les audits internes montrent des anomalies dans le système de trading. Quelqu'un a touché aux algorithmes. » Ses yeux me transperçaient, cherchant la faille. Je haussai les épaules, feignant l'innocence. Peut-être une erreur de code. Élise pourrait vérifier. Hélas, Élise n'est plus là. Il se leva, ajustant sa cravate. Elle a démissionné. Pour étoile. Et maintenant, ce chaos. Il sortit une tablette, y afficha des graphiques en chute libre. Les transactions spéculatives, notre poumon à 66 millions par an, saignaient à blanc. Des ordres falsifiés, des flux détournés vers des comptes fantômes. Quelqu'un nous sabote de l'intérieur. Et toi, Duval, tu étais proche d'elle. La accusation plana comme une guillotine. Je sentis la bile monter. Vous insinuez que? Il sourit, un rictus carnassier. Insinuer? Non, mon ami. Je sais. Vous deux, vous avez toujours été trop intimes avec les codes. Mais Élise est partie. C'est toi qui restes. Et les preuves? Elles pointent vers ton poste. C'était le début de la chute. Henri, ce maître des marionnettes, avait toujours su pour nos petites transgressions. Les fraudes qu'il nous avait forcés à couvrir, les backdoors que nous avions installés pour ses opérations spéciales. Des opérations qui enrichissaient ses poches, pas les nôtres. Et maintenant, il me jetait en pâture, me désignant comme le bouc émissaire parfait. Élise avait fui avec son augmentation, me laissant porter le chapeau pour tout, les secrets, les mensonges, le poison que nous avions semé ensemble. Ce soir-là, rentré chez moi, je fouillai son ordinateur portable, laissé négligemment sur la table. Les fichiers étaient intacts. Des logs de transferts illicites, des emails codés avec Henri, des schémas de sabotage qu'elle avait esquissés pour se venger un jour. Mais le twist, un dossier nommé Book. À l'intérieur, des faux que j'avais signés, falsifiés pour me faire porter le blâme. Elle m'avait piégé, depuis le début. Pas Henri seul. Elle, ma Élise, avait ourdi le filet. La rage monta, un feu liquide dans mes veines. Paris dehors hurlait sous la pluie, les klaxons comme des rires moqueurs. J'ouvris mon propre laptop, mes doigts tremblants sur le clavier. Le code que nous avions écrit ensemble, ce ver numérique dormant dans les entrailles de lumière, attendait mon activation. Pour le chaos, avait-elle dit un jour. Eh bien, le chaos viendrait. Mais pas pour nous, pour elle, pour lui, pour cet empire qui m'avait mâché et recraché. J'appuyai sur Entrée à 23h59. Le ver s'éveilla, rampant à travers les serveurs, effaçant, corrompant, divulguant. Des millions en un clin d'œil. Et moi, j'étais déjà en fuite, un fantôme dans la nuit parisienne, prêt à transformer la trahison en vendetta. Les jours suivants furent un tourbillon de ténèbres, un opéra macabre où Paris jouait le rôle de décor complice. J'avais fui notre appartement, abandonnant derrière moi les draps froissés imprégnés de son parfum, jasmin et trahison. Direction un hôtel miteux près de Bastille, un antre anonyme où les murs suintaient l'humidité et les regrets. De là, je surveillais l'effondrement via des proxys anonymes, un spectateur invisible d'un drame que j'avais orchestré. Les gros titres éclatèrent comme des coups de tonnerre. Scandale chez Banque Lumière, 66 millions volatilisés en une nuit. Le Figaro hurlait la panique des marchés, Libération disséquait les failles éthiques. Henri Laurent, mon ancien mentor, paradait en costume sombre devant les caméras de BFM, jurant de traquer les coupables jusqu'aux enfers. Coupables? Il en était un, le premier, avec ses magouilles offshore qui finançaient ses villas en Provence et ses maîtresses discrètes. Mais Élise. Ah, Élise était le joyau de cette couronne empoisonnée. Les rumeurs enflèrent. Elle avait été recrutée par Étoile non par hasard, mais sur recommandation d'Henri lui-même. Un deal tordu. Elle partait avec une prime gonflée, et en échange, elle livrait les codes backdoor que nous avions implantés ensemble. Des codes que j'ignorais encore être piégés contre moi. J'accédais à un forum dark web, sous pseudonyme, et là, les fils se nouèrent. Des posts anonymes évoquant « la sorcière de lumière » qui avait vendu l'âme de la banque pour 45 € et un titre ronflant. La ride, c'est moi en plan. Pas une vengeance brute, non, quelque chose de français, raffiné, impitoyable. Comme un Balzac revisité en thriller numérique, intrigue de salon, coup de poignard dans le dos et un soupçon de décadence haussmannienne. J'appelais un vieil ami, Lucas, un hacker freelance que j'avais connu à l'école polytechnique. J'ai besoin d'un fantôme, lui dis-je au téléphone, ma voix étouffée par un foulard. Il rit,
Ce rire rauque de fumeur invétéré. Pour qui, cette fois? Les banquiers ou les banquiers? Les deux. Nous nous retrouvâmes dans un café enfumé du Marais, sous les portraits jaunis de révolutionnaires oubliés. Lucas, avec sa barbe hirsute et ses lunettes cerclées d'écailles, écouta mon récit sans broncher. Tu gagnes le crime pour elle, hein? Classique. Il tapa sur sa tablette, extrayant des données volées. Les comptes d'Élise chez Étoile, déjà gonflés d'une prime suspecte. Et Henri, ses transferts vers des paradis fiscaux, masqués par des shell compagnies à Panama. Le plan émergea comme un vinyle rayé. D'abord, exposer Henri. Pas frontalement, trop vulgaire. Une fuite anonyme vers Mediapart, avec juste assez de preuves pour le faire chanceler sans me brûler. Lucas s'en chargea, injectant les docs dans leur boîte mail à minuit. Puis, Élise. Elle croyait s'en être tirée. J'accédais à son nouveau système via une porte dérobée qu'elle avait laissée béante. Son arrogance, sa chute. Un vers modéré cette fois. Pas destruction, mais humiliation. Des emails falsifiés envoyés à ses nouveaux collègues, la dépeignant comme une voleuse de code, avec pièces jointes incriminantes. Mais le vrai twist vint d'un appel inattendu, 2 jours plus tard. Numéro masqué. Alexandre, c'est Élise. Sa voix, ce velours trahi, me frappa comme un uppercut. Où es-tu? Henri est furieux. Il dit que tu as tout saboté. Je ris, un son amer qui résonna dans ma chambre d'hôtel. Et toi? Tu as tout orchestré, ma chérie. Le bouc émissaire, c'était moi dès le départ. Silence, puis un sanglot. Faux, je le savais. Non, c'était pour nous. Henri m'a forcé. Il menaçait de te faire accuser si je ne partais pas. Menteuse. Les logs que j'avais exhumés racontaient une autre histoire. Des rendez-vous secrets au Fouquet-S, des rires complices, des transferts d'argent vers son compte. Reviens, supplia TL. On peut tout arranger. Étoile paie bien, et je te trouve un poste. La tentation me traversa, un éclair de faiblesse. Imaginer nos corps enlacés à nouveau, dans un loft surplombant la tour Eiffel, loin des ruines. Mais non. Arrange ça toi-même. Lâchez jeu avant de raccrocher. Cette nuit, je poussai le verre plus loin. Il infiltra les serveurs d'Étoile, contaminant leurs algorithmes de trading. Des pertes mineures d'abord, 500 000 €, assez pour alerter sans alarmer. Henri contre-attaqua le lendemain. Un mandat d'arrêt circulait. Moi, suspect numéro 1 pour cybersabotage aggravé. Les flics de la brigade financière fouillèrent notre appartement, exhumant des faux que j'avais stupidement laissés. Élise jouait l'innocente à la télé, larmes aux yeux, Alexandre était instable. J'ai peur pour lui. Instable? J'aurais dû l'étrangler avec son propre foulard de soie. C'est alors que Lucas m'apporta le dossier fatal, des enregistrements audio, volés des bureaux d'Henri. Sa voix, rauque de whisky, Moreau partira propre. Duval prendra la chute. Et nos 66 millions, redirigés vers le nouveau système. Parfait. Ils étaient amants, bien sûr. Pas juste complices, amants. Des nuits volées pendant que je veillais seul sur les codes. La vengeance s'affina. Pas de meurtre, trop banal. Non, une ruine lente, psychologique. J'infiltrai le téléphone d'Élise, envoyant des messages anonymes, des photos de leurs étreintes, volées aux caméras de surveillance. À Henri, des leaks sur ses fraudes, titrés « Le roi des ombres tombe ». Paris bruissait de scandales, les cafés du quartier débordant de ragots. Tu as vu? Lumière s'effondre à cause d'une femme, chuchotaient les serveurs. Pourtant, au milieu de ce chaos, un doute me rongeait. Et si Élise avait été piégée, elle aussi? Un email ancien refit surface, une menace d'Henri, part où Duval finit en tôle. Était-ce vrai? Ma main hésita sur le clavier, prête à activer le verre final. La tension montait, un nœud coulant autour de ma gorge. Vengeance ou pardon? Le choix français, ambigu, déchirant. La Seine coulait paresseuse sous le pont des Arts, ses eaux troubles reflétant les lumières vacillantes des quais. J'y marchais seul, un soir d'octobre où l'air portait l'odeur de feuilles mortes et de regrets pourris. Paris, ma ville bien-aimée, s'était transformée en geôlier. Chaque ombre pouvait être un flic, chaque passant un espion d'Henri. Pourtant, dans cette paranoïa, je forgeais mon armure, un plan en 3 actes, digne d'une pièce de Racine, pleine de fureur et de non-dits. Acte 1, l'exposition. Les leaks sur Henri éclatèrent comme une grenade dans les rédactions. Mediapart publia l'article à la une, Banque Lumière, le directeur au cœur d'un réseau de fraude. Pièces jointes, transfert bancaire, même un enregistrement où il ricanait, Duval est parfait pour le rôle. Loyal jusqu'à l'idiotie.
Les actions de Lumière chutèrent de 12% en 1 heure, les traders hurlant dans les open spaces comme des damnés. Henry fut suspendu, convoqué par la commission des marchés. Mais il riposta, une conférence de presse larmoyante, accusant un complot interne fomenté par un couple toxique. Couple toxique. Le mot me brûla. Élise, de son côté chez Étoile, grimpa les échelons à vitesse grand V. Une promotion, chef de la cybersécurité, salaire doublé. Elle paradait sur LinkedIn, photo professionnelle où son sourire éclipsait le mien d'hier. Grateful for new beginning, postait-elle, avec des hashtags d'Empowerm Paris Finance. Je vomissais presque. Via Lucas, j'infiltrais son agenda, dîner avec Henry, masqué en réunion de crise. Il se voyait encore, ces traîtres, dans des brasseries chics de Saint-Germain, toquant au champagne sur ma ruine. Acte 2, la confrontation. Je l'attirai dans un piège, un message anonyme, rendez-vous au Pont des Arts, minuit. Pour la vérité sur Duval. Elle vint, enveloppée dans un manteau de laine grise, ses talons claquant comme des coups de feu sur les pavés humides. La lune se reflétait dans ses yeux, un éclat froid. « Qui es-tu » demanda-t-elle, voix tremblante ou feinte. « Moi, Élise. Alexandre. » Je sortis de l'ombre, capuche rabattue, un fantôme de chair et de code. Elle recula, puis s'approcha, doigt effleurant mon bras. « Alex. Dieu merci. J'ai cru que tu étais parti pour de bon. » Ses larmes coulaient, chaudes sur ma peau. Henry m'a forcé. Il avait des preuves contre nous, nos sabotages passés. Il a dit que si je ne partais pas, il te jetait au loup. Je la repoussai doucement, mais fermement. Tes emails disent autre chose. Tes nuits avec lui, au Fouquet. Les primes qu'il t'a glissées. Je sortis mon téléphone, l'enregistrement audio clair comme du cristal. Sa voix, Alex est naïf. Il portera tout. Elle pâlit, s'effondra contre la rambarde. C'était pour te protéger. Il menaçait de te tuer si je parlais. Mensonge. Ou demi-vérité. Le doute me tordit les entrailles. Nous restâmes là, sous les cadenas rouillés des amours mortes, à nous hurler nos vérités empoisonnées. Tu m'as trahi pour 45 €, crachai-je. Non, pour survivre, ripostatait-elle. Et toi? Tu détruis tout pourquoi? Une vengeance d'ego blessé. Ces mots portaient, comme un scalpel. Peut-être avait-elle raison. Peut-être étais-je le monstre. Mais la nuit avança, et le verre que j'avais planté chez Étoile s'activa. À 2 heures, son téléphone bipa. Alerte sécurité. Qu'est-ce que? Elle blêmit en voyant les logs. Alex. Non. Pas ça. Des pertes cumulées, 2 millions en trades foireux, blâmés sur ses algorithmes. Tu me fais tomber avec eux. Hurla-t-elle. Yesuris. Sambre. Bienvenue dans mon monde, ma chérie. Elle s'enfuit alors, laissant derrière elle un parfum de jasmin fané. Acte 3, le chaos. Henry, acculé, lutta comme un beau diable. Il engagea des chasseurs de têtes cyber, traquant mon IP à travers l'Europe. Mais Lucas était meilleur. Nous rebondissions de VPN en tort, invisibles comme des spectres. Les médias s'emballaient, guerre des banques, une vendetta numérique. Et le public se divisait. Certains me voyaient comme un justicier anti-système, un Robin des bois digital. D'autres, un terroriste fou vengeant un cœur brisé. Pourtant, une fissure apparut. Un email d'Élise, désespéré. Arrête. Je suis enceinte. De toi. Le monde bascula. Enceinte, nos nuits fiévreuses. Possible. Ou de lui. La nausée me submergea. Était-ce le twist ultime, un enfant innocent au milieu de ce bourbier? Je contactai Lucas, vérifie les dates. Il confirma, conception probable pendant notre dernière semaine ensemble, avant sa trahison. La tension culmina lors d'une sommet d'urgence que Henry organisa à l'hôtel Plaza Athénée. J'y infiltai un drone miniature via une fenêtre entr'ouverte, capturant tout, lui et Élise, dans une suite, non en train de comploter, mais de s'embrasser. Passion ou manipulation? Tue-le, murmurait-elle. Finissons en. Henry riait. Et l'enfant? Duval le saura, et il nous détruira. L'enfant. Mon enfant? La révélation me frappa comme un coup de poignard. J'activai le verre final. Pas destruction totale, mais sélective. Les comptes d'Henry vidés, transférés vers des associations anticorruption. Élise, mise à nu, ses CV falsifiés diffusés en ligne. Lumière et Étoile, forcés à fusionner sous surveillance judiciaire, perdant leurs 66 millions en amende. Mais le choix me hantait.
Vengeance accomplie ou pitié pour l'enfant. Paris dormait, indifférente, tandis que je marchais vers l'inconnu. L'hiver s'abattit sur Paris comme une malédiction biblique, la neige sale s'accumulant sur les boulevards haussmanniens, étouffant les cris d'une ville en deuil financier. Banque Lumière agonisait, ses guichets fermés sous scellés, ses employés errant comme des âmes en peine vers Pôle emploi. Étoile bancaire, mon second bourreau, vacillait sous les audits, ses traders renvoyés en cascade. Et moi, Alexandre Duval, le fantôme vengeur, je me terrais dans un squat du 18e, un grenier reconverti où les rats étaient mes seuls confidents. L'enfance d'Élise, cette bombe à retardement, avait tout changé. J'avais passé des nuits blanches à disséquer les timelines. Nos ébats passionnés fin août, son rendez-vous avec Henri mi-septembre. Statistiquement, l'enfant pouvait être le mien. 60% de chance, selon les algorithmes que j'avais codés moi-même. Mais le doute était un acide, rongeant ma résolution. Vengeance pure ou sacrifice pour un innocent. C'était le dilemme cornélien, ce tiraillement existentiel si cher aux âmes françaises. Gloire ou rédemption. Henri, acculé, devint un animal. Il lança une chasse à l'homme discrète, engageant des privés ex-DGSI pour me traquer. Ils fouillèrent les hôtels, interrogèrent Lucas, qui nia tout, bien sûr, sous serment de hacker. Un soir, ils frappèrent à ma porte, deux costauds en imperméable, masque Covid encore accroché comme un reliquat absurde. Duval, on sait que t'es là. Sors et on arrange un deal. Deal? Avec le diable? Je m'échappais par le toit, sautant de lucarne en lucarne sous la lune gibbeuse, le cœur battant la chamade. Atterrissage brutal dans une cour pavée, course effrénée vers le métro Barbès. Là, dans la rame brinque-ballante, un visage familier, Élise, pâle, main sur le ventre. Nos regards se croisèrent, choc électrique. Elle descendit à la station suivante, je la suivis, ombre parmi les ombres. Elle entra dans une clinique privée du 16e, spécialisée en obstétrique de luxe. J'attendis dehors, gelé jusqu'aux os, imaginant des scénarios. Avortement? Consultation? À 22h, elle ressortit, un dossier sous le bras, et héla un taxi. Direction Montparnasse, un bar à absinthe nommé Le Déclin. Je m'y glissai incognito, commandai un verre trouble, et l'observai de loin. Elle était seule, sirotant lentement, les yeux dans le vague. Pour un enfant, tu risques tout? Lâchai-je en m'asseyant en face d'elle. Elle sursauta, puis sourit, triste, authentique. Alex. Tu es là. Elle poussa le dossier vers moi. Échographie, date confirmée. C'est le tien. Test ADN en cours, mais les calculs ne mentent pas. Ses doigts tremblaient sur le verre. Henri sait. Il veut que je m'en débarrasse. Pour nettoyer le scandale. La fureu remonta, un ras de marée. Et toi? Tu vas subir. Elle secoua la tête, larmes coulant dans l'absinthe. Non. C'est pour ça que je t'ai cherché. Aide-moi à fuir. Loin de lui, de tout. Le piège? Ou la vérité? Je la scrutai, cherchant le mensonge dans ses pupilles dilatées. Pourquoi te croire, après tout? Parce que je t'aime encore, murmura-t-elle. La trahison. C'était sa faute. Il m'a piégé avec des dettes, des promesses. Les 45 €, une couverture. J'ai voulu te protéger en partant, mais j'ai merdé. Ces mots cascadaient, un torrent de confessions. Comment Henri l'avait séduite pour la contrôler, forçant les backdoors, la menaçant de ruiner ma carrière. Tu étais le bouc, oui, mais pour qu'il me lâche. J'ai tout perdu pour ça. Le bar tourbillonnait, les murmures des autres clients comme un cœur grec moqueur. Je tendis la main, effleurai la sienne, chaude, vivante. Et l'enfant. Notre chance de recommencer. Peut-être. Nous sortîmes ensemble, bras dessus bras dessous, un couple fantôme sous la neige. Direction un Saphaos que Lucas avait préparé près de Versailles, un chalet isolé dans les bois de Marly. Mais Henri n'était pas homme à capituler. À l'aube, alors que nous faisions l'amour pour la première fois depuis des mois, tendre, désespéré, les sirènes hurlèrent. Raid policier, Henri a balancé ton IP, cria Lucas au téléphone. Fuite chaotique, Élise en avant, moi couvrant nos arrières avec un spray au poivre sur les poursuivants. Tir nourri, balles réelles? Non, gaz lacrymo, mais la panique était totale. Nous nous séparâmes dans la forêt, elle vers un train pour la Suisse, moi vers les catacombes de Paris. Rejoins-moi à Genève, cria-t-elle avant de disparaître. Seul, je rampais dans les tunnels oubliés, l'écho de mes pas comme un glas. Le verre final? Je l'activais depuis un hotspot volé, effacement total des serveurs d'Henri, divulguant ses liens avec la mafia corse.
Fin de partie pour lui, arrestation imminente, headline mondiale. Pourtant, le pic de la tempête n'était pas la destruction, mais le choix. Élise enceinte, fuyant avec mon enfant, ou le sien. Un appel anonyme plus tard. Félicitations, papa. Mais vérifie le test. C'était Henri, ricanant depuis sa cellule provisoire. Le doute revint, plus acide. Vendetta ou illusion? Printemps 2026. Paris renaissait sous un soleil timide, les cerisiers du Luxembourg en fleurs masquant à peine les cicatrices du scandale. Banque Lumière avait fusionné avec Étoile sous un nouveau nom, Nova Finance. Épuré par les régulateurs, mais hanté par les fantômes. Henri Laurent croupissait en préventive à Fresnes, accusé de blanchiment et de chantage, son empire réduit à des visites conjugales larmoyantes. Les 66 millions, recyclés en fonds de pension pour les employés floués, ironie du sort que j'avais orchestrée depuis l'ombre. Moi, j'étais à Genève, une villa modeste au bord du lac Léman, sous un faux nom, Antoine Lefebvre, consultant freelançant. Sécurité. Élise était arrivée 2 mois plus tôt, ventre arrondi, apportant avec elle un test ADN falsifié? Non, confirmé. L'enfant était le mien, un garçon que nous nommâmes Lucien, en hommage à un oncle oublié. Nos nuits étaient calmes, bercées par le clapotis de l'eau, loin des klaxons parisiens. Elle cuisinait des ratatouilles approximatives, riait à mes blagues nulles, et pour un temps, je crus à la rédemption. Mais les twists ne meurent pas, ils mutent. Un matin de mai, un colis anonyme, une clé USB, gravée « Vérité ». Dedans, des vidéos, pas des nôtres, mais d'Élise et Henri, postérieures à sa fuite. Des murmures, le gamin est à Duval. Parfait levier. Elle l'avait su, pour l'enfant, et avait joué double jeu jusqu'au bout. Contactée par des journalistes suisses, elle avait leaké des infos sur Nova pour protéger notre nouvelle vie, mais en réalité, pour effacer ses traces. La confrontation fut un orage lémanais, éclat de voix dans la cuisine, assiette brisée. C'était pour nous sauver. Hurla-t-elle, protégeant son ventre. Henri voulait te tuer, j'ai négocié ta survie. Négocié? Avec mon enfant comme monnaie d'échange? Tu m'as trahi 2 fois, crachai-je. Pour 45 €, puis pour une vie de luxe volée. Lucien pleura dans son berceau, un cri strident qui trancha l'air. Le choix final, la tuer? Non, trop mélodramatique. La dénoncer? Elle s'effondrerait, emportant l'enfant. Au lieu, un dernier verre. Un code qui exposa ses propres fraudes à Étoile, anonymement, la forçant à fuir sans moi. Elle partit une nuit, laissant une lettre. « Pardonne-moi. L'enfant est tien, élève-le loin de nos ombres. » Et un chèque, 45 000 €, ironie cruelle. Seul avec Lucien, je regardais le lac, serein et impitoyable. Vengeance accomplie, Henri en cage, Élise errante, Nova purifiée. Mais le coup, mon âme fracturée, un fils sans mère. Paris appelait, lointaine sirène, mais je restais. Fin heureuse? Biquet. Les lecteurs choisiront. Moi, je vis dans l'ambiguïté, ce sel français de l'existence. Twist final. Des mois plus tard, un email d'Henri, depuis sa cellule, elle t'a eu. L'enfant est mien. Profite. Mensonge? Vérité? Le doute persiste, éternel, comme la Seine qui coule sans fin.